Coucou les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir qui vous aime et ce que souhaite cette personne. Allez, on y va, on va commencer par un petit indice pour voir qui est cette personne, peut-être ce que vous avez vécu avec, comment elle se sent. C'est parti. Alors, allez, hop et hop. Alors, on y va. On prend les cartes. Alors, on a la carte du cœur. Donc, on dirait qu'il y a eu de l'amour entre vous ou qu'il y a de l'amour entre vous. Ah, et j'ai la croix. Bon, bah, c'est une relation clairement qui est terminée pour moi. Pour l'instant, on va voir comment on évolue dans la guidance. Mais vous voyez, on voit qu'il y a eu de l'amour. Il y a eu beaucoup d'amour à un moment donné, beaucoup de joie de vivre. Vous voyez, le cœur, c'est vraiment tout ça. C'est aussi beaucoup d'affection. Voilà, des choses comme ça. Mais il y a eu effectivement un gros chagrin d'amour, quoi. Un gros chagrin d'amour. Bon, après, avec la carte de la croix, par moment, on peut voir aussi une relation karmique. D'accord? Donc, à voir. Hein. Je rappelle que les relations karmiques nous servent à évoluer, à comprendre des choses sur nous. Ça ne veut pas dire que ça peut durer toute la vie ou sur le long terme. Hein. Allez, on a quand même ces cartes-là. On va continuer. Maintenant, on va aller voir la personnalité de cette personne pour essayer de mieux la comprendre. Allez, quelle est sa personnalité ? Alors, bah, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, nous avons l'acrobate. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui jongle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une forme de... qui jongle peut-être ou qui... peut-être qui est assez indécis. Ça aussi, c'est possible. C'est ce que je ressens avec la carte de l'acrobate. Quelqu'un peut-être, ouais, qui... en fait, je pense qu'avec cette personne, vous avez dû vivre certains renversements, finalement. Renversement de situation, c'est très changeant, c'est très... ça fait des galipettes, voilà, ça... c'est indécis, c'est vraiment dans... Vous voyez, dans l'indécision, dans... C'est tout ce qu'on voit, là. Quelqu'un qui fait des acrobaties, donc c'est ça, vous voyez. Quelqu'un qui est assez indécis, qui est assez changeant, qui est... Bon, ben, ça n'a pas été de tout repos, mais allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on va commencer par 3 cartes pour voir un petit peu ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec cette personne. Mais pour vous, je pense plus que vous avez vécu parce qu'on a quand même la carte de la croix. Allez, ce que vous avez vécu avec cette personne, les Capricornes. C'est parti. 3 cartes. Alors, on a, ah oui, le cavalier de coupe à l'envers. On a le 8 de bâton à l'envers. Bah oui. Et on a la reine de denier. Bon, bah, elle tombe de toute manière pratiquement pour tous les signes. Et là, on a les amoureux à l'envers. Donc, vous voyez, les amoureux à l'envers, c'est encore cette idée d'indécision. C'est un coup ça va, un coup ça ne va pas. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est aussi taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous voyez, il y a eu comme une forme de... C'est quelqu'un qui n'avait pas la capacité ou qui n'a de donner de l'amour. Peut-être quelqu'un qui ne se sentait pas aimé ou qui ne pouvait pas aimer. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, cette personne, elle a déjà sa coupe qui est vide. Donc, comment on peut donner de l'eau alors que notre coupe est déjà vide? Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Si la carte avait été comme ça, là, je vous aurais dit, voilà, vous avez donné de l'amour, la coupe est pleine. Là, non, sa coupe est déjà vide. Donc, c'était hyper compliqué. 8 de bâton à l'envers, on peut avoir eu beaucoup d'embûches, vous voyez, sur votre chemin. Je pense que c'est quelqu'un... c'est possible qu'on ait eu un effet miroir aussi, hein. Un effet miroir dans le sens où vous, ben, il y a eu des peurs. Vous avez fait ressortir les peurs de cette personne et puis vice-versa. Vous voyez? Donc, il y a eu des embûches, il y a peut-être eu pas mal de problèmes de communication. Ça aussi, on le voit, mais je pense vraiment qu'il y a un effet miroir. Hein. C'est comme si vous étiez peut-être... Contrairement à cette personne, hein, beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le don ou trop sûr de vous. Et ça a finalement rabaissé cette personne. Vous voyez, vous ne l'avez pas voulu, hein, c'est pas de votre faute. Mais c'est ça, c'est l'effet miroir. C'est qu'en fait, on voit chez l'autre tout ce qu'on n'est pas. Donc forcément, ça a créé plein de conflits et des difficultés, surtout au niveau émotionnel. Donc les amoureux à l'envers, hein, indécis, oui, voilà, la lune. Hein, bon, il y a eu des peurs. Hein. Alors maintenant, on va aller voir comment ça peut évoluer. Que veut cette personne avec vous maintenant? Après tout ça, qu'est-ce qu'elle veut? Allez, c'est parti. 3 cartes. Alors, on a le 7 de denier qui est à l'envers. On a le 8 d'épée qui est à l'endroit.
Ça, c'est bien. On a la mort à l'envers. Bon. 4 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui prend des distances, c'est quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un, je pense, hein, qui n'a pas de communication, ou quand bien même il y a de la communication, on ne se dit pas ce qu'il faut. Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, cette personne, clairement, bon, je pense qu'elle a besoin de temps. Hein. Clairement, avec le 7 de denier, c'est aussi une question de temps. Parce qu'il y a d'autres choses hein, qui se passent dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas assez comblé, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est souvent dans l'insatisfaction. Vous voyez, malgré qu'elle a tout ce qu'elle veut, elle est insatisfaite, elle est toujours dans le manque. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit continuer à travailler sur lui. Hein. C'est ce qu'on voit. Bon, je pense que cette personne envisage éventuellement un déblocage, mais je pense qu'elle doit aussi soit mettre fin à quelque chose, ou soit mettre fin, je ne sais pas, à une situation dans sa vie, ou soit transformer sa vie d'une façon ou d'une autre, sortir de certains blocages aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de temps parce que cette personne est en pleine transformation et a besoin aussi de lâcher certaines choses. D'accord? Et c'est quelqu'un qui doit apprendre à être égoïste aussi, on le voit, hein, par rapport à sa vie personnelle. Alors maintenant, on va voir les conseils pour vous. Alors, quels conseils on a pour vous? Alors, le 8 de denier renversé, le valet de denier à l'endroit et l'as de denier renversé. Bon, ben, on vous conseille de ne pas agir, clairement. On vous conseille de ne pas agir, on vous conseille au contraire de la libération, d'accord? Si vous cherchez à vous investir, si vous cherchez à faire un plan, à réfléchir, comment faire pour aller vers cette personne, pour ci, pour ça, c'est pas le moment. Cette personne n'est pas prête. D'accord? Donc, on vous conseille à vous de travailler sur vous, de faire votre vie, de vous donner de la valeur, peut-être d'apprendre ce que vous avez à apprendre de cette situation. En tout cas, de penser à vous, c'est ce qu'on vous conseille parce que là, de toute manière, si c'est vous qui tendez la main, cette personne sera complètement contre, elle a des choses à régler. D'accord? Donc, libérez-vous, même si c'est temporaire, libérez-vous de cette emprise, de ces pensées, de cette relation, c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, on va aller voir l'évolution. Allez, l'évolution, 3 cartes, 4 de coupe à l'endroit, 2 d'épée à l'envers et le 7 de coupe à l'endroit. Bon, ben l'évolution, elle est quand même assez bien parce que le magicien, déjà, on peut parler d'une reprise de communication dans l'évolution, mais c'est pas à vous d'agir encore une fois. Je pense que c'est à cette personne de revenir maintenant. Ne soyez pas dans l'attente, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Je pense qu'il va y avoir un manque à un moment donné. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, cette personne va prendre conscience, vous allez lui manquer, c'est possible qu'elle arrête un peu de se voiler la face, je sais pas, de se poser 36 000 questions, ou bien de penser que elle ne sera jamais aimée, ou qu'elle a besoin de temps, ou qu'il y aura des disputes, des conflits, etc. Je pense que cette personne, clairement, va faire le choix d'avancer, d'essayer de suivre son cœur, surtout s'il y a un manque. Et puis là, le 7 de coupe, je pense qu'elle va arrêter justement d'avoir des peurs, mais des peurs là dans ce cas de figure qui sont complètement injustifiées. Donc je pense qu'il y aura une reprise de contact. Maintenant, il y a quand même de l'attente, mais n'attendez pas de façon difficile parce que vous savez que quand vous êtes dans l'attente, l'univers vous renvoie le manque. Occupez-vous de vous, faites votre vie, pourquoi pas faites une formation, travaillez sur vous, travaillez dans votre profession, peu importe. Il y aura une reprise. Maintenant, on ne sait pas ce que ça peut donner hein, au fur et à mesure du temps, mais on n'oublie pas que c'est une relation karmique. Donc, quand bien même il y a de l'amour, ça sert à prendre conscience, à évoluer, mais c'est possible qu'il y ait un retour qui soit que illusoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Alors, au niveau des signes, donc Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le Cancer. Après, qu'est-ce que je peux avoir? Scorpion avec la mort. Et c'est tout ce que je vais avoir. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai au niveau des signes, mais c'est vraiment à titre indicatif. Si ça peut vous parler, tant mieux. On va aller prendre une petite carte de synthèse. Une carte de synthèse pour cette relation. Et on a le 3 de coupe. Donc 3 de coupe, la synthèse, c'est la joie.
Vous voyez, c'est la joie. C'est peut-être aussi hein, la réconciliation éventuellement. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une triangulaire, je ne sais pas. Parce que la carte, elle peut vouloir dire ça aussi. Peut-être il faut être sincère, honnête. Vous voyez, la 3 de coupe, c'est aussi la carte de l'amitié. Et en fait, je pense que là, comme on est dans les couples, on est dans les émotions. Je pense qu'en effet miroir, vous avez fait ressortir toutes ces choses en chacun, en chaque personne. Maintenant, il faut que chaque personne soit bien dans sa vie, soit dans l'amour, soit se repose, apaise son cœur aussi. Voilà la synthèse que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.